Refus, les membres du Front du Refus, vous remercier de votre présence. Vous êtes venus nombreux, vous avez répondu à notre invitation, et il est important pour nous que nous puissions vous faire connaître les raisons de notre refus, de nos désaccords. Nous avons besoin de vous, parce que c'est vous qui faites connaître à l'opinion publique nos propos, nos travaux, nos déclarations, puisque la plupart d'entre nous sont interdits d'accès aux médias publics. Alors, nous savons que le pouvoir s'est donné, s'est choisi une opposition taillée sur mesure et qu'elle connaît les privilèges que dont nous bénéficions. Donc vraiment, merci. Je vais maintenant lire au nom des membres du Front du Refus le texte liminaire que nous vous proposons et qui ensuite fera l'objet de débats. Par une décision solitaire qui engage cependant l'avenir de toute une nation, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a décidé d'octroyer à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution en remplacement de celle que le peuple s'est librement et démocratiquement donnée en août de l'an 2000. Tel un monarque absolu, le président Ouattara décide l'instauration d'une troisième république, oubliant qu'une telle mesure ne se décrète pas, mais que ce sont surtout des circonstances particulières et exceptionnelles qui imposent ces changements. Par ailleurs, quelle valeur donner à ce référendum, là où le peuple est écarté de tout débat, là où il est uniquement convié à se prononcer d'une manière moutonnière sur un texte dont il ne connaît pas le contenu. De telles dérives traduisent un mépris inacceptable pour le peuple et heurtent la conscience de tout citoyen. Le cadre pour la restauration nationale et la démocratie, ainsi que le Front populaire ivoirien, ayant constaté leur parfaite identité de vue sur leur refus commun de se voir imposer une nouvelle constitution, ont donc pris l'initiative d'entreprendre des actions communes. Ils ont mobilisé à cet effet des formations politiques, des personnalités politiques, des associations, mouvements de la société civile, en vue de faire barrage à cette entreprise hasardeuse de M. Alassane Ouattara. Au terme de plusieurs jours de consultation et de concertation, les organisations et personnalités politiques qui se tiennent aujourd'hui devant vous ont convenu de se mettre ensemble dans un front du refus pour agir et obtenir le retrait de ce projet de nouvelle constitution. Il faut donc que nous vous expliquions pourquoi nous nous dressons contre cette initiative. À la suite du coup d'État militaire du 24 décembre 1999, toutes les institutions étatiques ont été dissoutes et la constitution de la Première République suspendue. Le peuple de Côte d'Ivoire a été amené à aller à un référendum pour adopter la deuxième constitution qui a fondé la Deuxième République de la Côte d'Ivoire. L'élaboration et l'adoption de cette deuxième constitution ont suivi toutes les étapes démocratiques exigées. Ainsi, pour son élaboration, une large et démocratique consultation a été faite au niveau de toutes les organisations socio-professionnelles, de la société civile, des diverses associations, dont les partis politiques et notamment l'ERDR. C'est au terme de cette étape préalable de consultation démocratique qu'une commission de rédaction composée de représentants des différentes structures ayant fait l'objet de cette consultation
a rédigé le projet de constitution qui a été soumis au référendum et voté, vous le savez, par le peuple à 86,52% de suffrages exprimés. La constitution de la Deuxième République a de ce fait été acceptée dans l'esprit et dans la lettre par les partis politiques et les différentes composantes de la société. Et à la lecture de cette loi fondamentale, l'on constate que celle-ci a pris en compte les valeurs démocratiques, telles le respect et la protection des libertés individuelles et collectives, le respect des droits humains, comme l'atteste l'interdiction de la peine de mort. La Constitution du 1er août de l'an 2000 consacre également de grandes avancées démocratiques, notamment la constitution de la Commission électorale indépendante et la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. On peut donc dire qu'elle est l'aboutissement d'un processus démocratique. Elle est auréolée d'une légitimité entière car elle est à tous égards l'émanation du peuple souverain. L'observateur objectif a pu se faire une idée quant aux causes réelles des crises à répétition que notre pays a connues. Ce n'est nullement la constitution ivoirienne qui pose problème, mais bien l'incapacité ou le refus de certains politiques à s'y conformer. Pourquoi privilégier la voie des armes pour régler un contentieux électoral alors que des voies de recours existent? Pourquoi contraindre à l'exil des milliers d'Ivoiriens en violation de l'article 12 de la Constitution? Comment nommer unilatéralement le président du Conseil économique et social alors que la loi fait obligation aux membres de cette institution de choisir leur président entre eux, et ceci a été fait en violation de la loi organique? Comment nommer un président du Conseil constitutionnel alors que le titulaire en fonction n'est pas arrivé au terme de son mandat? Comment justifier de continuer à assumer le rôle de président du RDR tout en exerçant la fonction de président de la République en violation de l'article 54 de la Constitution? Dans sa forme, ce projet de nouvelle Constitution présente des incongruités pour le front du refus. La méthode qui a prévalu est inadaptée et antidémocratique, en ce qu'à partir de la seule volonté du chef de l'État, le peuple a été écarté au profit d'un groupe d'experts qui n'a fait qu'avaliser les décisions prises et décidées par le président de la République. Elle est inopportune, nous l'avons démontré, parce qu'elle va à l'encontre des préoccupations des Ivoiriens. Elle consacre en outre un passage en force dans son adoption au pas de course, ce qui pour nous est source de suspicion. Sur le fond, le Front du refus dénonce un projet de constitution qui contient des anomalies démocratiques. La création d'une vice-présidence autorise le président de la République à désigner son successeur, puisque les mesures transitoires de l'article 179 lui permettent de nommer qui il veut sans attendre l'élection présidentielle de 2020. Comment accepter qu'un vice-président nommé jouisse de prérogatives que seul le suffrage universel peut lui accorder? Comment accepter ce type de succession monarchique? La commission électorale indépendante perd son statut d'organe institutionnel et devient une simple administration manipulable à souhait, et elle consacre ainsi le retour en force du ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections.
c'est un véritable déni, je dis bien un véritable déni, des acquis démocratiques obtenus de haute lutte par l'opposition d'alors. Par la création d'un Sénat, le chef de l'État s'autorise à nommer des parlementaires, remettant ainsi en cause le principe de la séparation des pouvoirs qui est pourtant inscrit dans le préambule qu'il veut nous proposer. La multiplication de nouvelles institutions, la vice-présidence, le Sénat, le maintien de la primature, la Chambre des rois et des chefs traditionnels, tout cela est extrêmement budgétivore, alors que les institutions en place manquent de ressources et que les droits acquis des travailleurs ne sont même pas respectés. Cette Constitution porte aussi en elle des germes d'implosion sociale, en ce qu'elle garantit les biens acquis de tous ceux qui sont en train de spolier les terres des Ivoiriens. D'autre part, l'article 35, en faisant sauter le verrou de l'âge, ouvre la voie à un pouvoir qui serait tenté de s'éterniser et ainsi établir une gérontocratie. C'est pourquoi les organisations membres du Front du Refus appellent le peuple ivoirien à une prise de conscience sur les dangers d'une telle initiative, sur les dangers que fait peser cette initiative sur la Côte d'Ivoire. Il demande au peuple souverain de se débarrasser de la peur, de la passivité. Oui, on nous refuse des consultations nationales. Oui, on est sourd et indifférent à nos préoccupations et à nos propositions. Alors, ne nous taisons plus. Brisons les chaînes du silence, faisons entendre notre voix, mobilisons-nous, organisons des marches pacifiques, sortons de nos maisons et faisons-nous entendre.